Merci. Merci infiniment. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone basée en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais revenir sur l'intervention de M. Mbeng, qui nous a présenté une corrélation entre le taux d'emprunt des pays africains, notamment le Gabon, en devises étrangères et la notation financière en devises étrangères qui avait été établie pour ce pays-là. J'ai vu que les taux d'intérêt étaient très élevés, ce que je peux comprendre quand je regarde le niveau de notation financière, même si j'estime que ces taux ont été un peu exagérés. Ceci dit, quand on vient sur le marché régional, j'ai vu que vous avez présenté la courbe de taux d'emprunt du Gabon et de d'autres pays, mais sans les notations financières en monnaie locale. Parce que je crois que c'est assez important de quand même créer aussi cette corrélation dans la propre monnaie de ces pays-là. Aujourd'hui, certains pays de la CEMAC sont notés, par Bloomfield d'ailleurs, en monnaie locale, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun en cours, pas encore le Gabon, mais bientôt, je l'espère. Ce que je trouve que 10% de taux d'emprunt pour un pays dans une monnaie locale, c'est extrêmement élevé. Peut-être parce que la qualité de crédit de ces pays n'est pas établie auprès des emprunteurs régionaux ou locaux, que ces taux-là sont à ce niveau-là. Peut-être qu'ils devraient aujourd'hui mettre l'accent sur la notation financière en monnaie locale de ces souverains, de sorte à ce qu'on établisse cette corrélation qui va certainement baisser de façon significative le taux d'emprunt dans la propre monnaie de cet État-là. Parce que là, ces taux n'ont pas beaucoup de sens. 10% pour un souverain dans sa propre monnaie, c'est beaucoup trop élevé, c'est exagéré d'ailleurs. Et donc je crois que c'est quelque chose sur lequel ce marché devait travailler. Et en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut encourager les souverains à emprunter dans leur propre monnaie. Vous avez dit que notamment l'indicateur qui est toujours utilisé du stock de la dette sur le PIB qui n'est pas pertinent, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, le service de la dette, qui est important, mais aussi l'exposition en devises étrangères. La majorité des pays africains sont des pays, des économies de rente, donc qui ont des niveaux de réserve de devises qui sont faibles. Donc ça veut dire qu'en réalité, leur qualité de crédit sera toujours faible en devises étrangères. Donc il est extrêmement important que ces pays commencent à se désendetter en devises étrangères et plus s'endetter dans leur propre monnaie. Ce que j'ai regardé, les niveaux de dette, finalement, vous regardez les taux d'intérêt qui vont constituer justement si vous voulez, une augmentation du stock de la dette à la fin de la journée à cause des intérêts qui sont exorbitants. Donc la logique de se désendetter en devises étrangères et s'endetter quand c'est nécessaire en monnaie locale, parce qu'en réalité, la première source de revenus d'un État ne devrait pas être l'endettement, mais plutôt ces recettes fiscales, d'où l'importance justement d'élargir l'assiette fiscale. Donc je voulais mettre l'accent sur ça, parce que je crois que c'est extrêmement important de créer le lien entre la notation financière en monnaie locale et l'emprunt des États et même des entreprises sur les marchés régionaux. Merci. Est-ce que Cédric veut réagir? Merci. Je pense que nous sommes en phase sur l'exposition aux devises étrangères. Si on regarde encore le marché obligataire, c'est à peu près 150 milliards de dollars lorsqu'on regarde tous les marchés. Mais lorsqu'on regarde le marché des titres publics en monnaie locale, nous sommes à plus de 1000 milliards. Pour dire que les États, globalement sur le continent, vont vers le marché obligataire domestique que vers le marché